mieux vivre sa vie de couple. Foyer épanoui, décryptage des préjugés au sujet de la vie de couple à la lumière de la parole et pensées motivantes pour une vie de couple apaisée et épanouissante. Foyer épanoui. Foyer épanoui, mieux vivre sa vie de couple. Sa vie de couple. Monza, alors même vedek plano view, adjavio suo, mi font une heure. Et oui, vous l'aurez compris, chers auditeurs, aujourd'hui la capsule Foyers épanouis vous emmène découvrir les célèbres pensées de nos sages du pays Adja. Moi, je suis Fopé, conseiller conjugal. À travers cette capsule, je fais le décryptage complet des préjugés et pensées culturelles sur le foyer. Alors, notre proverbe du jour, alors à même vie, dek plano view, qui signifie l'enfant ne peut suivre deux éducations en même temps, mais plutôt seulement celle donnée par le père. Et oui, aujourd'hui on parle d'éducation et c'est bien important dans le foyer. Danton disait, après le pain, l'éducation est le premier besoin d'un peuple. Éduquer, c'est apprendre à l'enfant à vivre en société, le respect, l'ouverture d'esprit, la tolérance, à communiquer, écrire et parler, et lui apprendre les règles de vie sociale. Cet enseignement procurera à l'enfant un équilibre intellectuel et sentimental, comme le dit la parole de Dieu dans Proverbe 22:6, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, ça ne tournera pas. De plus, une éducation bien réussie permet à l'enfant de connaître et comprendre les limites, de se sentir protégé et en sécurité, près de sa famille, car ses parents répondront à tous ses besoins, à savoir manger et boire. Enfin, grâce à une bonne éducation, le parent peut donner confiance à son enfant et l'aider à valoriser son image. Voilà autant de raisons pour lesquelles le peuple Adja, comme beaucoup d'autres, accorde un point d'honneur à l'acte éducatif. L'arrivée d'un enfant exige une certaine harmonie dans le couple, des valeurs, des principes pour pouvoir mieux encadrer l'enfant. Alors, à quoi pensaient donc les sages Adja quand ils disaient « alors amen vedek plano view ». Nous l'avons dit tantôt, cela veut dire que l'enfant ne peut suivre deux éducations en même temps, mais plutôt seulement celle donnée par le père. Pour le comprendre, il faut savoir qu'en pays Adja, c'est le père qui incarne et transmet à l'enfant les règles qui lui permettront d'acquérir force de caractère, pouvoir de contrôle, sens moral et désir d'affirmation positive de soi. La figure traditionnelle de père se situe donc du côté de l'autorité et il joue un rôle dans sa socialisation, mais est surtout perçu comme un modèle d'identification, celui à qui l'enfant et surtout le garçon veut ressembler. Pour la fille, elle est une sorte d'idéal, du sexe opposé bien sûr. Celui qu'elle cherchera à retrouver après la puberté au moment du choix du conjoint. C'est ça dans le meilleur des cas et surtout dans un passé de plus en plus révolu. Aussi bien que la mère soit sur la ligne de front en termes d'éducation des enfants, elle n'est que le canal de transmission des valeurs voulues par le père dans sa position de chef du foyer. Éduquer ne devrait donc en principe n'être qu'une suite logique. Après que, lorsque le couple a défini au préalable d'un commun accord et avec amour sa vision et les objectifs pour y arriver, c'est avec joie que la femme, comme un ambassadeur en mission, se chargerait de faire exécuter l'ordre de mission établi par son époux. Il n'y aurait donc qu'un seul son de cloche en matière d'éducation, bien sûr. Je pense que on le comprend aisément. De plus en plus, aujourd'hui, avec les temps qui ont changé, le rôle traditionnel du père n'est plus uniquement lié au monde extérieur et à la fonction économique comme autrefois. Par exemple, on peut prendre un parent qui travaille au ministère de la Jeunesse et son épouse qui également se retrouve à la maison ne souhaiterait pas rester dans une position comme ça, mais elle voudrait également travailler. C'est pareil aussi pour la mère. Autrefois femme au foyer et jouant une fonction affective, elle jongle aujourd'hui entre obligations sociales et professionnelles et vie de famille. La nucléarisation des familles et le manque de personnel de soutien qualifié font qu'aujourd'hui, de plus en plus, les pères sont plus au contact quotidien de leurs enfants qu'auparavant. Alors, nous observons là un nouveau style de père, empreint d'autorité, mais opérant dans l'amour et correspondant à la parole de Dieu. S'emploie à mettre en pratique, consciemment ou pas, les recommandations divines, selon que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 6, verset 4, qui nous demande de ne pas irriter les enfants, mais de les élever en les corrigeant
et en les instruisant au Seigneur. Mais l'homme se retrouve parfois en difficulté puisque l'équilibre et la gestion du foyer lui incombent. Et c'est une véritable source de stress. Heureusement que Dieu avait tout prévu, car l'homme a besoin de la présence du Saint-Esprit pour y arriver. Nous pouvons citer Jean 14, verset 26. De plus, Dieu précise que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. 1 Corinthiens 11, verset 3. Toute chose qui nous conforte dans la position que l'éducation des enfants ne peut être une réussite que lorsque les parents se mettent réellement ensemble, conscients de l'enjeu commun et de la responsabilité qui en découle, et surtout associent Dieu dans l'affaire. Alors, nous retiendrons donc aujourd'hui, au regard de tout ce qui a été dit par les sages Adja et par la parole de Dieu, que l'éducation des enfants est primordiale et ne peut être une réussite que lorsque les parents deviennent réellement une seule chair, selon que la parole nous l'a dit, sous la conduite du Saint-Esprit et conscients de l'enjeu et de la responsabilité qui en découle. À très vite pour la prochaine capsule.